tous les hommes qui nous accompagnent ce soir. Ils n'étaient pas l'honneur, mais comme ils sont là, ils sont un peu applaudis pour eux. On ne peut rien sans eux, ils ne peuvent rien sans nous. Ils vivent grâce à nous, ils sont là pour nous, ils travaillent pour nous. Acclamez. Je demande aux femmes d'acclamer ce point. C'est vrai que c'est un sujet très sensible. La guerre à l'Est, et surtout quand on parle de l'apport de la femme dans la gestion de la crise. À l'Est, c'est un sujet délicat, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut être triste. Parce que chaque femme ici présente a quelque chose à apporter. Mais nous avons tendance à négliger le sujet et nous pensons que ça ne nous concerne pas, vu la différence des cultures, vu la distance qui nous éloigne de l'Est. Mais je pense que nous sommes toutes concernées. Elles sont nos sœurs, elles sont nos cousines, elles sont nos tantes, elles sont nos filles, elles sont nos nièces. Et c'est la demande à chaque femme, en général, d'apporter quelque chose, par un lobby, par sa façon de parler ou par la façon de communiquer, comme nous l'a dit tout à l'heure Madame Judith. Je vois que chacun de nous a un don de communiquer en elle. Les femmes sont nées pour parler. Les femmes sont nées pour dire ce que l'homme ne peut pas dire. La femme a le devoir de le dire tout. Et nous pensons que ce soir, avec l'apport de chacun de nous, nous allons aboutir ensemble à des déclarations ou à des exposés qui vont aider les hommes ici présents, que nous, avec nous, à apporter quelque chose à l'Est. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités, la République démocratique du Congo est un pays vaste au cœur de l'Afrique, avec une grande superficie qui regorge d'énormes potentiels, tant en termes de ressources naturelles qu'en termes de ressources humaines. Parmi ces potentiels du pays, on compte les femmes qui forment un peu plus de 52% de la population, estimée à 100 millions d'habitants selon l'ONU. La RDC a connu beaucoup de cycles de violence et de guerre depuis 1998. Mais il y a une chose qui a fait que le monde entier pousse à avoir un regard particulier sur la RDC. Il s'agit de la guerre de l'Est. À cause de ses conséquences, à cause d'une particularité, il s'agit des violences sexuelles faites à la femme. La résolution 13025 de l'ONU a mis un accent particulier sur les violences faites à la femme. Depuis tout ce temps, également, l'ONU est devenue un partenaire efficace dans la recherche de solutions. Le développement de ces conflits a permis de réaliser que le concept femme, paix, sécurité sont étroitement liés. La famille liée à la paix, la famille liée à la sécurité. Là où la femme habite, là où la femme vit, là, je parle de la vraie femme. Je ne parle pas de la femme qui passe son temps à parler à gauche à droite, aller d'une parcelle à une autre. Je parle de ces femmes qui désirent la paix. Sans la paix, ton mari n'ira pas au travail. Sans la paix, tu ne pourras pas éduquer tes enfants. Sans la paix, la femme de la comptable ne serait pas dans la salle de la sans la paix, nous n'accompagnerons pas le chef de l'État dans ses actions. Comptable accompagne le chef de l'État. La femme de la comptable encore mieux. Et quoi? La RDC contrôlée de 9 voisins. Un sujet, un objet, une opportunité de construire. Ces 9 voisins ont tous le regard sur la RDC. Une belle femme convoitée, désirée par tous. À cause, non seulement de ses ressources humaines, mais aussi à cause de son sous-sol, les cobaltes, le cuivre, le coltan, avec lesquels les pays industrialisés désirent tous pour fabriquer des avions, des téléphones que vous avez, des batteries. Et cela a causé, amplifié la guerre à l'Est. Et nous voulons que la femme de la combat comprenne cela. Nous voulons apporter quelque chose.
Mais on ne peut pas avancer si nous ne comprenons pas les concepts de la guerre. Si nous ne comprenons pas les conséquences de cette guerre, et sur les femmes de l'Est, en particulier, mais les femmes de la RDC en général, et pourquoi pas les femmes dans le monde. Quand une femme est touchée, c'est toute la communauté des femmes qui sont touchées. Les femmes sont exposées aux violations de leurs droits, aux exactions perpétrées par toutes les parties au conflit, multinationales, dans le but de retarder le développement du Congo, de couper l'autorité d'État dans certaines parties des territoires nationaux, de balkaniser le pays. C'est ainsi qu'intervient la femme de la femme. Lutter pour que ce pays reste un et indivisible. L'autre sens de cette guerre qui sévit, c'est la ressource naturelle qui regorge les sous-sols de l'Est de la République démocratique du Congo. Principalement, les provinces du Nord, du Sud Kivu sont les épicentres d'une sécession de guerre utilisée systématiquement par les assaillants en vue de déstabiliser les communautés. En tant que première cible des conflits armés, la participation pleine de la femme en général et celle de la femme en particulier dans la résolution des conflits en tant qu'actrice de la paix et de la sécurité était un enjeu déterminant. Voilà pourquoi l'initiative pour l'action sur le maintien de la paix nécessite que chaque femme puisse y participer. La persistance des ADF Nalu et la résurgence du mouvement dit M23, c'est-à-dire le mouvement du 23 mars, a de nouveau frappé la femme congolaise. Plus de 188 000 personnes déplacées en ce moment, alors que des centaines d'autres ont été tuées dans le Rutshuru depuis le mois de mai de l'année en cours. Quelles sont les conséquences de cette crise? Nous avons premièrement les pillages des ressources de la RDC par les groupes et les forces armées. Ils tuent, ils incendient, ils violent et ils pillent nos ressources. Les femmes sont victimes, mais aussi actrices directes et indirectes de conflits armés à travers leur recrutement, plus ou moins contraintes par les groupes armés. Lorsque je parle des femmes actrices directes ou indirectes, je parle aussi de ces femmes, au lieu de vouloir la paix, mais acceptent de s'engager dans le groupe armé pour piller les sous-sols et pour détruire la communauté. En dehors du pillage de notre sous-sol, les femmes sont considérées comme des objets à l'Est. Je veux que ces sujets puissent être touchés et que tu changes ta façon de voir les choses pour la dame de l'Est. Que tu aies de la compassion, que tu aies de l'amour pour ces femmes-là qui souffrent. Pendant que nous sommes habillés ici en blanc dans la salle, il y a des femmes en ce moment qui pleurent, qui n'ont plus de mari, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont même pas de tour. Là où tu as ce privilège d'être dans cette salle. Tu as ce privilège de voir tes enfants. Il y a des familles qui sont divisées. Il y a des femmes qui jusqu'à aujourd'hui ont perdu leurs enfants. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari. Des maris enrôlés des forces à la guerre. Il y a des femmes aussi qui n'ont pas voulu intégrer les groupes armés, mais elles ont été contraintes par ces assaillants d'intégrer leur groupe. Nous avons la destruction des structures économiques tenues par les femmes et des infrastructures sociales telles que les écoles et les hôpitaux. À cela s'ajoute la malnutrition. Comment veux-tu qu'une femme aille faire son champ? Laisse vie en dehors de ressources du sous-sol. Ceux qui sont à l'est savent. Il y a l'agriculture qui est un moyen de substance très important. Il y a des fermes de vaches. Il y a des élevages sans quoi ces femmes ne peuvent pas nourrir leur famille. Mais lorsqu'elles sont dépouillées de leur richesse, comment voulez-vous qu'elles puissent nourrir les enfants et les maris? C'est à cela que vient
la malnutrition. Les femmes de l'Est, nos sœurs, nos nièces, nos mamans, considérées cousines et autres, ne sont en sécurité nulle part, ni dans leur champ, ni dans leur foyer, ni dans leur maison. Même quand elles vont chercher du bois, ces femmes sont exposées à des violences physiques, à des violences sexuelles. Un autre fait que le monde entier aujourd'hui s'élève pour combattre, la stigmatisation de femmes violées. Lorsqu'elles sont violées, ces femmes sont exclues de la société. Elles sont considérées comme inutiles, exclues d'elles-mêmes par la honte d'avoir été violées. Exclues elles-mêmes aussi parce qu'elles se trouvent indignes. Elles n'ont pas voulu ça, mais elles ont été violées. Imagine qu'on te viole. Deux fois, la femme n'a plus le courage d'apparaître devant les gens. Et cette femme a encore des corps, des capacités. Comme l'a dit notre intervenant de tout à l'heure, chaque femme égorge en elle de potentialités énormes. Mais il y a une chose, lorsqu'on les a vécues, qui réduit la femme à une chose. On perd sa dignité, on perd sa valeur. Si les femmes des combats sont réunies ce soir, c'est pour dire aussi à ces femmes-là, malgré les viols, malgré les violences sexuelles, vous valez quelque chose. Vous avez encore quelque chose à donner à la société. Vous avez un nom à dire. Elles doivent s'élever et nous devons nous lever pour dire pas d'impunité pour les agresseurs des viols envers les femmes, pas d'impunité, mais que la femme s'élève. Qu'elle prenne le courage de dire oui, j'ai été violée, oui, j'ai été humiliée, mais j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à communiquer. On peut parler mieux de quelque chose que lorsqu'on a vécu. Elles doivent être des canaux de transmission de messages de paix, de consolidation de paix. Elles doivent être des canaux de messages pour dire à notre femme, regardez-nous, nous avons été violés, mais nous osons lever nos têtes. Et si toi, tu n'as jamais vécu ça, je pense que tu devras avoir la tête mieux qu'elle. Aucune femme ne peut se permettre à ce siècle présent de marcher la tête baissée. Les femmes ne vont pas lever leur tête, marcher la tête haute à côté des hommes, leur accompagner. Mais aussi, nous devons avoir notre part. J'espère qu'elles ne nous écoutent pas. Est-ce que les hommes nous écoutent? On les accompagne, mais on a aussi notre part. La crise à l'Est a causé un accroissement terrible de la pauvreté. Elles ont tout perdu. Elles sont devenues pauvres. Elles vivent parce qu'il y a encore quelques associations qui amènent le don. Et dans les jours à venir, les mamans des compagnons seront aussi sur le terrain. Et sont bien avec ça. Qu'est-ce que la femme de la combat peut apporter dans la gestion de la guerre de l'Est? Nous connaissons toutes les conséquences engendrées par les conflits de groupes rebelles armés dans cette partie de notre pays. Mais nous devons, par des actions concrètes et ciblées, apporter notre aide. Premièrement, la femme de la combat en particulier et celle de la RDC en général doit attirer davantage le regard de la communauté sur ce qui se passe à l'Est et précisément sur les violences sexuelles. Pousser les femmes à se démobiliser de groupes armés et à réintégrer la vie active. Aider ces femmes, ces cousines, nos tantes, nos amis, à avoir des activités sociales, à les aider à relever la tête, à les encourager, à les aider, à apporter notre aide. Comme par section femmes en particulier, accompagnées de nos genrés, à le devoir, oui, j'aime bien ce mot, accompagnées de nos genrés, à le devoir d'aider ces communautés, ces femmes qui souffrent, à résoudre
la crise à l'Est, à aller sur le lieu de conflit afin d'accompagner le chef de l'État, son excellent Félix-Antoine Tshisekedi, d'organiser des programmes d'assistance aux victimes des viols et des violences avec des activités qui visent à améliorer leur accès aux soins médicaux. Elles ont honte d'aller à l'hôpital. Quelle est cette femme ici, à Kinshasa, après s'être fait violer par l'hôpital? Il y a la honte. Mais nous avons le devoir de les aider. Le dire, c'est arrivé, ça passera. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une fatalité. J'ai encore des choses à dire. J'ai encore des choses à faire. Lève-toi par l'hôpital, fais-toi soigner et montre à ces agresseurs qui n'ont pas mis fin à la table. C'est la meilleure vengeance que la femme peut apporter. C'est-à-dire, après s'être violée, s'élever, aller à l'hôpital, avoir accès aux soins médicaux et continuer son chemin et faire des choses mieux. Pousser nos institutions à mieux réparer les préjudices causés dans les zones de conflit ou post-conflit. Pousser nos institutions à mieux réparer les préjudices causés dans les zones de conflit ou post-conflit par les groupes armés en instaurant des tribunaux capables de juger et condamner les agresseurs. Nous disons pas d'impunité pour les agresseurs des femmes dans les zones de conflit. Malgré les difficultés, les femmes en général et celles de combat en particulier doivent continuellement œuvrer pour la paix et une paix durable. La combat et la femme doivent proposer des formations sur le droit des femmes pour renforcer leur capacité et connaissances afin de mieux agir face aux violences dans les zones de conflit. Mesdames, Mesdemoiselles, chères sœurs, distingués invités à vos titres d'égalité, les défis qui nous attendent sont énormes, à la fois pour le mouvement de la femme et pour la RDC en particulier. Alors que la Constitution congolaise contient plusieurs dispositions de très grande portée concernant le droit des femmes à la participation, l'implication de cette dernière reste faible. Il a fallu l'arrêter l'arrivée au pouvoir de l'excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le 50-50 pour que les choses bougent. Cependant, afin d'avoir un impact réel dans le corps décisionnel, il est primordial d'augmenter le nombre de femmes au Parlement et dans toutes les institutions. Nous voulons que les femmes se lèvent. Pour que les choses changent, il faut que les femmes prennent la décision d'entrer dans l'exécutif. Là où les décisions se prennent, au Parlement, au gouvernement, dans la magistrature, dans les entreprises. Vous voulez que la corruption s'arrête, que les femmes prennent le pouvoir. Vous voulez que les choses changent, que les femmes prennent le pouvoir. Si je t'ai dit, je te dis amen. Je disais cependant, afin d'avoir un impact réel dans le corps décisionnel, il est primordial d'augmenter le nombre de femmes au Parlement, mais également d'améliorer la sensibilisation à l'égard des genres auprès des femmes qui s'y trouvent. Devant cet état de cause, deux options majeures doivent être privilégiées, à savoir la prévention et le maintien d'une paix durable, la résolution de la crise. Je vais terminer. La prévention dans ces contextes précis nécessite l'implication de la femme dans la recherche d'une paix durable par les dialogues communautaires et intercommunautaires. Le suivi des réformes dans les secteurs de la sécurité, de la justice, ainsi que la sensibilisation de communautés à la culture de la paix. Nous devons développer, nous devons sensibiliser, nous devons entraîner en nous la culture de la paix, éviter les conflits, faire de sorte que
les hommes comprennent que la paix est importante. Vous savez, il y a un pays en Afrique où les femmes ont fait arrêter la guerre. Vous savez comment? Est-ce que quelqu'un sait comment? Comment pas? Voilà. Toutes les femmes ont décidé de bloquer. Par pudeur, hein, je n'ose pas aller plus loin. Elles ont rêvé. Et les prostituées, pour une fois les femmes, ont parlé le même langage. Il n'y avait pas de titre, le deuxième, le troisième, le tisa, le premier dame. Non. Elles avaient un même point de qualité. Et en tant que femmes, désireuses de la paix, elles ont décidé de bloquer. Quand elles ont bloqué les choses, on n'a pas fallu longtemps. Je crois que si on essaye ça, les choses iraient mieux. Les gens n'écoutent pas. Ils ont pour le moment les oreilles bouchées. Si on essaye ça, je pense. Vaut mieux essayer que de ne pas le faire. Il faut toujours essayer. On peut essayer des boutons pour voir si ça va nous. Les négociations viennent voir. Je disais, la résolution de la crise et la consolidation passe par un plaidoyer au niveau national et international, car la question liée à la paix est au centre de notre préoccupation. En tant que femme, ainsi il va sans dire qu'il est essentiel de maintenir l'égalité, la sécurité et la justice. L'harmonie entre le peuple, en notre qualité de femmes, accordée par Dieu dès la création, donneuse de vie, porteuse de l'espoir pour l'humanité, une mobilisation des ressources pour appuyer les forces armées est un atout important. Il est temps que les femmes s'élèvent pour prier, pour marcher, pour soutenir avec les moyens financiers, la logistique, nos femmes ici. Il y en a qui sont nos maris, il y en a qui sont nos fils, il y en a qui sont nos frères, il y en a qui sont nos cousins. Chacun de nous a un lien particulier avec un militaire au front. Nous devons exercer un lobby auprès de la communauté internationale pour aussi résoudre le conflit afin d'obtenir un retour à la paix durable, sans compter d'autres mécanismes utiles tels que la médiation dans les conflits entre les groupes armés et les autorités. Établir un point de contact avec les femmes de groupes armés pour faire un travail au service de la paix, plaidoyer pour la justice, l'équité sociale, travailler pour une justice et aussi bâtir la paix. La séparation brusque de communauté et le déchirement du tissu économique de notre pays suite à la guerre ne peut en aucun cas être considéré comme un frein à l'émergence de notre pays, mais plutôt comme étant un moyen excellent pour renforcer nos familles. Ainsi, je ne saurais terminer mes propos sans prendre un vibrant hommage à toutes les femmes qui, de manière directe ou indirecte, par leur courage et action, ont contribué dans la construction de la paix dans notre pays et partout dans le monde. Et vous tous qui êtes ici présents, pour cette nouvelle démarche, nous voulons entamer afin de construire une paix durable. Que vive la femme de la campagne. Que vive les femmes de la Palestine. Que vive le chemin. La femme est capable. Tu es capable. Je veux bien voir les femmes capables de s'élever. Écoutez là où tu es. Je parle de la femme qui milite
Je parle de la femme qui s'élève à 5 heures du matin pour vendre ses pas. Je parle de toutes les catégories de femmes. Et on ne parle pas. Laissons les habits, laissons les chaussures, laissons les anneaux. Pour une fois, soyons objectifs, militons pour la paix. Sans la paix, des habits, on n'aura pas de paix. Sans les chaussures, on n'aura pas de paix. Qui peut porter les bijoux pendant que ça crépite dehors? Qui peut chercher sa chisa, la chisa de son mari, pendant qu'elle est mal dehors? Arrêtez l'histoire de chisa. Arrêtez l'histoire de sois objectif. Tu as de la valeur. Tu as été à l'école, tu as été au champ, apporter quelque chose au sein de la compa. Accompagne l'excellence Félix Tshisekedi dans cette événement, dans cette bataille. Et je crois que la RDC restera un indivisible. Et vive la femme de la compa, et vive nos gens. Merci.